Dans le chapitre précédent, vous avez découvert les grandes familles de frameworks JavaScript modernes et leurs principales différences. Maintenant, il est temps de se concentrer sur Angular, le cœur de ce cours. Donc Angular n'est pas une simple bibliothèque, c'est un framework complet, on le répète. Cela signifie qu'il vous fournit tout ce qu'il faut pour construire une application de A à Z sans avoir à additionner des outils externes d'autres bibliothèques. Donc Angular est structurant, il est exigeant certes, mais il va vous offrir un cadre assez clair. Cela va faciliter le travail avec vos équipes projets et bien sûr pouvoir maintenir ce projet dans le temps. Donc dans ce chapitre, vous allez découvrir eh bien, les piliers du framework, c'est-à-dire les composants, les services, les modules, le routing, mais aussi une approche qui est dite modulaire, qui est fondée sur TypeScript. Donc Angular eh bien, a fait le choix du typage script, ce qui va vous obliger à écrire un code plus propre et plus lisible. Donc c'est peut-être intimidant au départ par rapport à ce que vous avez l'habitude, mais c'est une vraie force sur les projets qui vont être plus tard assez complexes. Donc prenez un instant, observez l'architecture de projet Angular qui vous est proposée ici dans ce chapitre. Tout est pensé pour que les responsabilités soient bien séparées, hein. Vous le voyez dans le titre des dossiers, leur nommage aussi des fichiers. Donc vous avez des composants pour afficher l'interface, vous avez des services pour gérer les données, vous avez des modules pour organiser tout ça assez proprement. Donc c'est cette structure qui va vous permettre de travailler eh bien, sur une grosse application sans avoir à vous perdre. Donc vous allez également comprendre ce qu'est la liaison de données bidirectionnelle, donc Two-Way Data Binding, c'est-à-dire comment Angular met à jour le DOM automatiquement et comment il s'appuie sur l'injection de dépendance. Pourquoi? Eh bien pour faire collaborer les différentes briques bien, de votre projet. Donc ce chapitre n'est pas là pour vous faire tout retenir de suite, au contraire, mais vraiment pour vous donner une vue d'ensemble de ce que Angular propose. Donc comme d'habitude, prenez des notes sur les grands concepts, gardez en tête les termes techniques comme component, module, service, binding et dependency injection. Vous allez très vite les retrouver dans la pratique. Donc n'hésitez pas hein, à retrouver et à bien copier, recopier chaque exemple qui vous est présenté ici dans le chapitre. Cela va vous aider à visualiser tout ce qui s'articule dans Angular. Donc Angular demande de la rigueur, vous le savez, un peu de pratique et vous verrez tout va s'éclairer. Et du coup, dans le prochain chapitre, qu'allons-nous voir? Eh bien, tout simplement, comment passer à l'action et voir comment installer Angular vous-même sur votre machine.